J'aimerais poser sur votre cœur un message vraiment spécial pour nous aujourd'hui. Ça va pas être long parce qu'on a un programme, mais j'aimerais dans ces temps qui me sont impartis maintenant pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous et déposer sur votre cœur ce message qui va nous lancer dans l'avenir de ce que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Amen. Et il s'intitule ainsi « Dieu n'en a pas fini avec toi ». Dis que Dieu n'a pas fini avec toi à ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui « Dieu n'a pas fini encore avec toi là ». Les émotions que tu as vécues là, c'est pas fini encore. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Pour cela, Joël 2, 25, on lit ensemble et les textes vont s'afficher. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gel avec le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, à partir du verset 6, nous allons aussi commenter ce texte. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, et nous disons Amen. On vit en réalité dans le monde dans lequel on vit des situations très très difficiles, et d'ailleurs c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a ici et là des tensions sociales, il y a ici et là des crises économiques. Nous on vit une crise politique ici en France. Il y a la baisse du pouvoir d'achat, et tout cela participe quelque part à mettre un climat de désespoir dans la vie de beaucoup de gens. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que alors qu'il y a ce tableau qui est brossé, le message de ce matin s'adresse à ceux qui sont dépassés par la situation environnante. Et ce message s'adresse principalement à vous et moi, et spécialement aux personnes qui ont entre 21 et 80. Et j'ai aimé le témoignage de la sœur Angelica parce qu'elle a dit un mot qui est important et que j'ai écrit. Elle a parlé de regret. Ce message s'adresse à tous ceux et celles qui ont entre 21 et 80 ans et qui éprouvent des regrets. Et j'aimerais dire à ces personnes-là, Dieu n'a pas fini encore avec toi. C'est tellement important de le comprendre. Parce que ces temps actuels ne sont pas des temps pour commencer à s'éteindre ou à vivre des regrets. Ce sont des temps au contraire pour nous où on doit s'éveiller plus que jamais. Alléluia. Non seulement Dieu n'a pas fini avec nous, n'a pas fini avec toi, mais pour beaucoup, Dieu ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. C'est que le commencement. Il n'a pas encore tout fait. Alléluia. Et souvent, on a ce sentiment-là. Je ne sais pas pour vous, mais on a ce sentiment-là. Et les Anglais appellent ça « debt developer ». L'aide développeur, c'est-à-dire qu'on a ce sentiment-là d'être comme des gens qui sont un peu dépassés, qui se sont développés un peu tard, des LED développeurs, des gens en réalité qui sont passés à côté de quelque chose. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez des fois certaines vidéos qui viennent comme vous choquer. Et dans ces vidéos-là, on vous dit quoi? On vous dit, je ne suis pas encore passé là, hein. Dans ces vidéos-là, on vous dit quoi? On vous dit, à 25 ans, tu dois acheter ta première Rolex. À 30 ans, tu dois gagner ton premier million. À 35 ans, tu dois être milliardaire. Et si tu n'es pas ça, tu as raté ta vie. Et donc, tu as l'impression d'être à chaque fois en retard, d'être un late developer. Et tu te dis, mais mince alors. Mince alors. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Pour ça, j'aimerais partager 2 points avec vous. Et mon premier point, et c'est celui-ci, c'est qu'il y a plusieurs symptômes en fait qui peuvent être liés à cet état d'esprit de retard ou de late developers. Et il y a plusieurs symptômes qu'on va voir. Le premier symptôme, c'est celui-ci, c'est que tu peux avoir l'impression que tout le monde était plus vieux que toi. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'être à chaque fois le jeune parmi un peu les vieux. Tu étais premier de la classe, tu étais le jeune dans ta classe, tu étais le plus jeune à rentrer dans le monde du travail dans ta génération, tu étais le plus jeune à faire telle ou telle chose. Et tu as toujours le sentiment, en fait, d'être en avance et d'avoir tout fait bien jusqu'au jour où tu t'aperçois que
Ceux-mêmes que toi, tu avais dépassés, ils t'ont dépassé et tu te retrouves sur le carreau et tu deviens comme un lait développeur. L'Écriture nous dit dans le psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Je dis à quelqu'un ce matin, fais quelque chose avec l'avance que Dieu t'a donnée. Fais quelque chose avec l'avance que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Le deuxième symptôme qui peut être lié à cet état de retard ou de fois on se sent, parce que en réalité ce message, vous allez voir, il est prophétique pour chacun d'entre nous. C'est d'avoir une certaine insouciance dans la prise de décision. Il y a celui qui regarde certaines situations que vous gérez sans problème aujourd'hui et vous allez vous dire, pourquoi je me suis laissé impressionner longtemps? Pourquoi je n'ai pas agi? Pourquoi j'ai perdu mon temps? Pourquoi je me suis associé avec ces gens? Pourquoi? En fait, vous vous dites que si vous saviez aujourd'hui, vous l'auriez su. Ce que vous savez aujourd'hui, vous l'auriez su avant, il y a 30 ans en arrière, vous aurez beaucoup plus osé, beaucoup plus entrepris à faire des choses. Vous serez plus parti dans l'envie. Vous n'auriez pas paniqué, vous n'auriez pas fait toutes ces erreurs-là. En réalité, j'aimerais dire à cette personne-là, c'est que le demain, là, il se prépare aujourd'hui. Et c'est que Dieu n'a pas encore fini. Même si toi, tu vis avec certains regrets. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, à partir du verset 113, « Je hais les hommes indécis, mais j'aime ta loi, j'aime ta loi. » Avec Dieu, on peut toujours recommencer. Avec Dieu, même s'il y a eu une certaine insouciance dans les prises de décision, parce que tu n'avais pas l'expérience pour pouvoir prendre des bonnes décisions, et à cause de cela, tu as accumulé des erreurs. Et à cause de cela, tu as pris du retard. Du retard. Ben, je dis à cette personne-là, Dieu n'en a pas fini avec toi. Alléluia. Lorsque je regarde à ma vie, je peux me dire, moi, personnellement parlant, que d'un point de vue ministériel, je me dis, j'ai 10 ans de retard. Je dis, mais je peux avoir 10 ans de retard d'un point de vue ministériel. Mais Dieu me dit ce matin, Dieu n'a pas fini avec moi. Parce que Dieu est celui qui nous propulse toujours en avant. Amen. L'autre symptôme qui peut être lié à cet état de retard, c'est celui-ci, c'est avoir l'impression de s'être fait avoir dans la vie. Je ne sais pas s'il y a des personnes ce matin. Tu peux te sentir à un moment donné avec cette impression où tu t'es fait avoir. Quelqu'un va peut-être se dire, je me suis mal marié. Parce que la personne avec qui je suis a fini par pourrir ma vie. Quelqu'un peut se dire, d'autres peuvent se dire, mais je n'ai pas assez investi de mon temps, de mon argent dans les bons projets. J'ai peut-être investi dans une église que je ne devais pas investir. Et à cause de cela, je me suis fait avoir. J'ai donné peut-être ma confiance à des personnes que je n'aurais pas dû. Et à cause de cela, je me suis fait avoir. Vous connaissez avoir ce sentiment-là? Ça peut concerner un domaine, et comme ça peut concerner plusieurs domaines de notre vie, où on s'est comme fait avoir. Entre guillemets, on a payé la facture pour d'autres. Et les conséquences, c'est nous qui les avons prises, alors que c'est les autres qui ont fait des erreurs. Vous comprenez ça? Et à cause de cela, on peut devenir à un moment donné un lait développeur. Mais Dieu dit, il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec toi parce qu'il change les circonstances. Il change le mal en bien. Et la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 26, 18, « Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est l'homme, est un homme qui trompe son prochain, qui dit, ce n'est pas pour plaisanter. » Oui, il y a des gens qui trompent. Il y a des gens qui viennent dans ta vie comme cela pour essayer de t'arrêter. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il n'a pas dit son dernier mot. Amen. Autre symptôme,
et je vais m'arrêter là pour les symptômes, c'est avoir l'impression de s'être fait, avoir agi avec un manque de sagesse. Qui peut penser ça en ce moment-là? C'est-à-dire quand tu regardes ta vie, là, tu te dis, mais est-ce que dans ces situations-là, j'ai agi avec sagesse? Et tu vois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est peut-être ça l'impression que tu as, d'avoir manqué de sagesse dans beaucoup de situations, dans une certaine période de ta vie, où au lieu de fructifier certaines choses, tu les avais entre tes mains, mais tu les as cassées. Cette impression aussi de manque de sagesse, ça peut aussi être à l'encontre, pas seulement de ta personne, mais à l'encontre aussi de d'autres personnes. C'est-à-dire que tu as manqué de sagesse à leur égard, et par conséquent, tu les as enfermés, ou par conséquent, tu les as fait vivre des situations difficiles. Il y a ce proverbe 13 à partir du verset 20 qui nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Si tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Et la sagesse, c'est quelque chose que nous devons rechercher dans le monde dans lequel nous vivons. Et Dieu te dit, même si hier tu as été pas sage, demain tu peux l'être, parce que le meilleur est encore à venir. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. J'aimerais te dire que le late développeur peut à un moment donné devenir celui qui va courir vite. Parce que Dieu est celui qui transforme les situations. Amen. Mon deuxième point nous parle de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Et j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Et cette bonne nouvelle, elle est composée de plusieurs bonnes petites nouvelles. Et la première que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci, c'est que Dieu est en train d'accélérer les choses pour nous faire racheter le temps. Alléluia. Dieu est en train de racheter les choses pour nous faire racheter le temps. Et j'en viens au texte que nous avons lu ensemble. Lorsque nous avons lu dans Joël 2, il est question de la restitution. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré. Et ça, c'est dans la seconde 78. La colombe dit ça, nous parle de restitution. Et dans la semeur, il est question du fait que Dieu va dédommager. Je vous dédommagerai les années. Et quand Dieu parle de cela, il parle de cette capacité qu'il a à effacer l'ardoise, de cette capacité qu'il a à changer les circonstances. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Qui veut dire que hier, si tu étais un loser, aujourd'hui, tu peux devenir un winner. C'est ce que Dieu va faire avec plusieurs hommes de la Bible. On pourrait parler de Gédéon, on pourrait parler de beaucoup d'autres. C'était des héros. Mais Dieu te prend là où toi tu es. Si tu te sens dépassé par les circonstances, si tu vois que dans ta vie, il y a eu comme un retard, Dieu, dans les années à venir, est capable de te racheter, de te dédommager, de faire en sorte que tu puisses transformer l'échec en réussite. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que l'échec n'est pas là pour toujours. Parce qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu va te payer, va te dédommager le retard que tu as accumulé. Les trous d'air que tu as occasionnés de toi-même et qui ont amené les sauterelles à dévorer. Et tu te retrouves aujourd'hui avec des paniers percés, Dieu est capable de remplir à nouveau ces paniers. Alléluia. Il est capable de le faire. Amen. Quelle autre bonne nouvelle j'ai à vous partager ce matin, c'est celle-ci, c'est que nous avons encore du temps devant nous. Dis à ton voisin, tu as encore du temps devant toi. Amen. Nous entendons depuis 2000 ans que Jésus revient bientôt. Et Jésus est à la porte. Pourquoi? Parce que les signes sont là. Et Jésus est à la porte. Mais malgré le fait que Jésus revient, il nous reste encore du temps pour corriger certaines choses. Pourquoi? Écoutez-moi. Parce qu'elle est toute simple, cette vérité, elle est écrite dans la parole de Dieu. Nous ne sommes qu'au début de la manifestation d'une génération qui va manifester la gloire de Dieu sur la terre, avant l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis qu'il te reste encore du temps. Alléluia. Ce temps, bien sûr, il est fixé entre les mains du Seigneur. Ce temps, bien sûr, il est prophétique, mais il te reste encore du temps. Tant que cette manifestation des hommes et des femmes avant l'enlèvement de l'Église ne se produit pas, il te reste encore du temps parce que c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est pour ça que Dieu te dit, il n'en a pas fini avec toi. Alors, si tu te lèves aujourd'hui, demain, tu peux changer les circonstances. Alléluia. Troisième bonne nouvelle,
Cette bonne nouvelle nous dit que le temps, il est là pour toi, il est venu pour que toi, tu puisses briller. Le temps pour briller, il est là. Amen. Il te reste du temps. Et dans ce temps-là, le Seigneur aimerait que toi, tu puisses briller. Notre temps, en réalité, il est précieux. Et notre ennemi, il sait qu'il lui reste très peu de temps. Voilà pourquoi il agit. Mais alors qu'il agit, Dieu, dans sa parole, dit, et Jésus parle de son Père en disant, mon Père aussi agit. Et il agit comment? C'est qu'il veut faire briller chacune de nos vies. Il agit pour nous emmener beaucoup plus loin. Il agit pour nous transformer, pour nous façonner. Est-ce que vous le croyez? Et dans la pensée des deux textes que nous avons lus ensemble, indirectement, il y a cette idée où Dieu veut faire briller sa lumière sur chacune de nos vies. Il dit dans Ésaïe 60, à partir du verset 1er, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » L'une des choses qui nous permet d'espérer dans un avenir meilleur, c'est celle-ci, c'est que Dieu est capable de faire lever sa lumière sur nos vies. Dieu est capable de venir à un moment donné et nous dire « Lève-toi, lève-toi ». Dieu est capable d'envoyer son onction qui va briser les jougs. Dieu est capable de nous élever. Dieu est capable d'envoyer cette lumière qui va briser tout. Dieu est capable de nous faire sortir de nos trous. Peut-être que hier, on était dans les ténèbres, on ne nous voyait pas. Dieu est capable de mettre son focus de lumière sur nous afin de nous emmener à l'élévation, afin de nous emmener devant. Ça, c'est ce que Dieu veut. Le temps, pour ça, il est là devant nous. Et Dieu est capable d'emmener ces temps-là dans nos vies. Amen. La quatrième bonne nouvelle, et j'en ai 5, c'est qu'il y a des vies que l'on ne peut pas enterrer. Dites avec moi, il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. C'est ça la bonne nouvelle. Malgré tous ces symptômes-là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des vies que l'on ne peut pas enterrer. Et j'aimerais prendre un peu plus de temps à vous expliquer ça. C'est qu'il y a des vies et des destinées qu'on ne peut pas enterrer, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas briser, parce que Dieu a sa main. Est-ce que vous savez que Dieu a sa main sur nos vies? Il nous tient comme la prunelle de ses yeux. Alléluia. Et dans les deux textes que nous avons lus ensemble, il y a cette pensée-là. L'homme qui est assis à la belle porte, alors que Pierre et Jean arrivent, pour lui là, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle de racheter le temps, on doit comprendre que le Seigneur voulait vraiment le mettre dans un mouvement de croissance, dans un mouvement de en avant. Et c'est ce qui va se passer parce qu'avec Pierre et Jean, la grâce de Dieu, le miracle de Dieu va se produire dans sa vie. Mais il représente vraiment la personne qui est là et qui dit ça. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si d'autres t'ont enterré, Dieu, lui, n'a pas fini avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. Je vais parler de Ketli ce matin, excuse-moi chérie, mais je vais te donner cet exemple-là. Ketli, elle n'était pas supposée vivre. Quand elle est née morte-née. Et c'est sa mère qui va aller à un moment donné, je raccourcis, voir un pasteur. Et en faisant ça, en fait, elle va sortir de traditionnellement tout ce qu'on lui avait enseigné ou même dans la religion qu'elle était. Et elle va aller s'adresser à Dieu. Et c'est ce pasteur-là qui va prier pour Ketli et Ketli va revenir à la vie. Il y a des vies en réalité qu'on ne peut pas enterrer malgré les situations. Quand Dieu dit, il le fera, mon frère, ma soeur. Tu dois le croire. L'ennemi s'était acharné contre elle, mais Jésus a dit comme avec Lazare. Lazare sort, Ketli sort. Alléluia, alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre. Je parle ce matin à ceux que l'on a abandonnés, à ceux qui n'étaient même pas censés vivre parce qu'on voulait les avorter. Je parle ce matin à ceux qui ont été violés, que la vie a cassés,
Tu n'étais pas censé être là, mais tu es là par la grâce de Dieu et Dieu te dit, il n'en a pas fini avec toi. Alléluia. Je parle à ceux que Dieu est en train de repositionner pour vous donner une nouvelle orientation. Parce qu'il y a des vies, des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Et tu dois comprendre ça. Voilà pourquoi la lumière de Dieu s'en vient maintenant sur ta vie. Et que la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. On appelle ça le kairos et je finis avec cette pensée. Cinquièmement, la bonne nouvelle c'est celle-ci, c'est qu'il y a le kairos prophétique qui peut venir. Et dans ce kairos-là, il fait concourir toute chose dans notre sens. Si je reprends l'épisode du boiteux de naissance, il est né dans cette situation-là. Il est assis à la belle porte. Il est dans cet état depuis qu'il est né. Il est dans cette souffrance depuis qu'il est né. Il vit des regrets. Comme ça a été dit ce matin. Pourquoi je suis né comme cela? Il avait le sentiment d'avoir raté, d'être un late. Eh oui. D'avoir tout raté. Le plus compliqué à comprendre dans sa situation, c'est que il va rencontrer plusieurs fois Jésus sans jamais être guéri. Christ, la plénitude de Dieu, était présent sur terre au moment où lui, il était dans la souffrance. Plusieurs fois, Jésus, les textes nous montrent, quand vous lisez la parole de Dieu, plusieurs fois, Jésus est passé à cette belle porte et l'aveugle né, cet homme de la belle porte-là, était là, à rencontrer Jésus, mais jamais rien ne s'est passé. Il a fallu attendre le kairos de Dieu avec Pierre et Jean pour qu'un regard de Pierre et de Jean croise le regard du nécessiteux pour que le miracle de Dieu se produise. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui nous fait espérer dans la grâce de Dieu, c'est que c'est jamais fini tant que notre regard est porté sur le Christ. Ce qui me fait dire qu'avec toi, Dieu n'a pas fini, c'est de te faire comprendre que ce matin, si tu lèves tes yeux, si tu croises le regard de Jésus, le miracle, le kairos de Dieu peut se produire dans ta vie. Mais tant que toi, tu n'as pas saisi ça, tu peux rester comme ce nécessiteux à la belle porte dans cette situation. Continue à lever les yeux vers Jésus. Continue à regarder ce qu'il va faire. Continue à te projeter sur l'avenir. Continue à regarder favorablement parce que le kairos de Dieu va venir dans ta vie. Alléluia. Dieu est disposé. Est-ce que nous le sommes? Il est disposé à libérer sa grâce. Il est disposé à guérir. Est-ce que nous le sommes? Dieu est disposé à amener cette église très loin. Est-ce que nous le sommes? Continuons à regarder l'horizon. Alléluia. Le boiteux a vécu le kairos de Dieu. Alléluia. Au travers des ministères des apôtres. Mais nous aussi, on peut vivre cela. Alléluia. Dans la difficulté, Dieu fait concourir toute chose. Si et seulement si tu le crois. Est-ce que tu le crois? Lorsque son regard s'est posé sur ceux des apôtres, il était prêt maintenant à ce moment-là à recevoir le Christ. Il était prêt à recevoir la guérison. Et c'est cela qui a fait la différence. Parce que Jésus était là, il ne le regardait pas. Et le lève-toi, marche, ne s'est pas produit. Mais il est capable, ce lève-toi, marche, de se produire encore avec nous. Est-ce que je peux vous inviter à baisser les fronts et nous allons prier ensemble. Alléluia. J'aimerais inviter Aurélie au piano. Et on va faire quelque chose de très très simple ce matin, alors que ce message a été déposé. Ce message, en réalité, il nous fixe sur l'horizon que Dieu veut faire dans les années à venir. Dieu te dit, il n'en a pas fini avec toi. Je ne sais pas là où tu t'es arrêté dans certaines situations. Je ne sais pas où spirituellement tu es positionné.
Tu es peut-être positionné sur ce que nous allons partager ensemble, sur ces symptômes, où tu te dis que tu as des regrets, où tu as raté ta vie, où tu as pris du tel ou tel retard. Mais Dieu dit ce matin, il est capable de dédommager, il est capable de racheter le temps. Il est capable de faire concourir toutes choses. Et l'invitation ce matin, c'est de lever tes yeux vers Jésus. Lève tes yeux vers Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Et ce matin, j'aimerais simplement, en cet instant, vous appeler à la prière pour cela.